politique et missionnaire dans plusieurs pays. Dans la République centrafricaine d'abord, au Gabon, le Bénin, le Tchad, et aussi la France, l'Italie, la Suisse, et maintenant aux États-Unis, où elle est localisée, lead pasteur avec son époux. Amen. Pasteur Maxime Boigné. Alléluia. Donc, Pasteur Célestiane est détentrice d'une licence en théologie, de faculté de théologie, comment on appelle ça? MNSOM. Alléluia. Minnesota School of Ministry, des Assemblées de Dieu de Minnesota, aussi aux États-Unis, d'où elle a été ordonnée comme révérende pasteur. Elle a obtenu aussi une licence en théologie du Centre Formation pour Pasteurs. Amen. Biblic Training Center pour les pasteurs à Atlanta, Georgia. Alléluia. Elle obtient dans cette même école la licence pour ouvrir une école de formation théologique, BTCP, dans la francophonie. Pasteur Célestiane sert le Seigneur depuis plus de 10 ans à Minneapolis à la tête de Mont Sinaï Francophone Church. Amen. Elle est aussi la fondatrice et présidente internationale du ministère international des Amazones de Sion. Alléluia. Qu'on appelle le MIDAS. Amen. Un ministère international d'intercession pour l'Église, les nations et Israël, qui rassemble des femmes francophones avec son mari. Elle a aussi créé et fondé l'Hôtel des Parfums, un mouvement international qui rassemble tous les adorateurs francophones et qui a pour but de former et équiper les adorateurs francophones pour préparer l'épouse de Jésus-Christ et répandre le vent du réveil par l'adoration dans les nations et des peuples, en levant des maisons d'adoration de la part du monde entier dans la francophonie, car son cœur bat pour la francophonie. Amen. Chante. Elle est chantre et elle est en même temps, elle est adoratrice. Avec un album, attention, sur le marché, titre Promesse. Moi, je ne savais pas. Parce que Célestiane Boigné est mariée depuis 25 ans. Alléluia. Et mère de 3 merveilleux enfants. Amazon de Sion, veillez avec moi. Acclamez notre Dieu. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ pour cette femme de foi, cette femme courageuse, une guerrière passionnée. Alléluia. Une adoratrice engagée que j'ai nommée Pasteur Célestiane Voigné. Alléluia. Présidente internationale du ministère des Amazones de Sion. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Je laisse la parole. Alléluia, alléluia. Je te laisse la parole. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Toute la gloire est à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, lui donner la gloire qu'il mérite ce soir? Alléluia. Je ne vous entends pas, Amazon de Sion. Vous êtes là ce soir? Yeah. Oh, come on. Alléluia. Béni soit le Dieu du Midas. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons, avant de commencer, prendre notre chant. Si tu m'envoies, je vais. Juste après ce chant, chacune d'entre nous va fermer son micro pour qu'on puisse vraiment éviter les bruits à l'intérieur de l'enregistrement. Amen. Amen. Si tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, tu m'envoies, je vais. Oh mon sauveur, tu m'envoies, je vais. Oh mon sauveur, tu m'envoies, je vais. Si tu m'envoies, je vais. Oh, oh papa, tu m'envoies, je vais. Oh mon sauveur, tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, tu m'envoies, je vais. Amazon de Sion, nous voici au dernier tournant de nos 14 jours de jeûne et prière. Alléluia.
Amen. Je crois que cela mérite que nous puissions élever des acclamations à l'endroit Alléluia. du Seigneur qui a été fidèle tout au long de ces 13 jours que nous avons passés. Est-ce qu'on peut dire merci en Alléluia. acclamant notre Amen. Seigneur? Gloire à Alléluia. Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. 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 Le privilège m'est donné ce soir de clôturer la série des prédications. Après tout ce qui a été dit, je ne sais même pas par où commencer. Alléluia. Parce que je veux bénir vraiment la vie de toutes les oratrices, pardon, qui sont passées. Nous avons vu des femmes profondes dans leur intimité avec le Seigneur, qui nous ont bénis, et nous avons clôturé avec le pasteur Yao, qui œuvra, qui pendant 3 jours nous a entretenus dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et pour moi aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose. Ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, c'est de faire comme un petit résumé. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit, cette année, pendant les 14 jours de jeûne de prière, nous a donné un thème extraordinaire. Amen. Vous avez pu voir que ce thème était vraiment d'actualité. Un thème qui nous touchait de près. Me voici, envoie-moi. Et ce thème a été tiré d'Ésaïe au chapitre 6 du verset 8 au verset 9. Et nous allons faire la lecture. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi et nous allons lire ce passage qui nous a bercé tout au long des 13 jours. Et aujourd'hui, le 13e jour, et demain sera le 14e jour. Donc, Ésaïe 6, versets 8 à 9. Si vous avez trouvé, je vais faire la lecture rapidement. La Bible dit ceci. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Au verset 9, il est dit ceci. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Que pouvons-nous faire sans toi? Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ton orientation. Oui, nous avons peut-être préparé quelque chose, Père, mais nous voulons te laisser la place afin que tu parles au travers de nous ce soir. Merci de faire taire tout ce qui n'est pas de toi, tout bruit de dehors et de faire régner ta volonté et ton règne au milieu de nous, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, et une Amazone dit avec moi, Amen. 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 Je vais vous inviter tout à l'heure à ouvrir vos micros parce que je vais vous faire répéter quelque chose ce soir. Et ce que je vais vous faire répéter, je vais vous emmener à pouvoir noter ce que je vous allais répéter. Ce sont des mots, des phrases que je voudrais que vous puissiez emmener avec vous en cet avant-dernier jour, pardon, de nos 14 jours de jeûne et prière. Alors, pendant que tu vas commencer à répéter, tu ne vas pas juste répéter comme si tu es en train de répéter quelque chose que tu ne comprends pas, mais tu vas répéter parce qu'en réalité, c'est la nouvelle destinée, c'est l'identité que Dieu t'a donnée depuis le premier jour jusqu'au 13e jour que nous avons. Alléluia. Alors, tu vas ouvrir ton micro Amazon d'Ossillon et tu vas répéter avec moi. Amen. Amen. Tu vas dire, j'ai été choisi et mis à part. J'ai été choisi et mis à part. Je connais mon identité. Je connais mon identité. Je sais désormais qui je suis devant le Père. Je suis devant le Père. Qui je suis devant le Père. J'ai reçu le manteau. J'ai reçu le manteau. J'ai reçu le mandat. J'ai reçu le mandat. Destinée prophétique. Destinée prophétique. Je connais le contenu. Je connais le Le contenu. cahier de charge de mon appel. Le cahier de charge charge de mon appel. Je suis désormais sur ma terre de destinée. Je suis désormais sur la terre de destinée. Je manifeste
Je manifeste. Je marche dans ma destinée. Je marche dans ma Au destinée. nom puissant de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom puissant de Jésus. Dis Amen, Amazon de Sion. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aimé Amazon de Sion, nous avons été éclairés et équipés sur le but pour lequel Dieu nous a établis. Le but pour lequel Dieu nous a amenés sur la montagne. Bien-aimé, le temps est maintenant venu pour toi et moi de redescendre de la montagne et d'aller dans la vallée. Amen. Amen. Alors, descendre de la montagne après 14 jours de jeûne et prière va entraîner des défis auxquels tu dois t'attendre, Amazon de Sion. Amen. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit voudrait que je vous parle ce soir des défis qu'un chrétien ou qu'une chrétienne va faire face lorsqu'il répond à l'appel de Dieu après avoir passé des temps d'intimité dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons répondre à quelques questions ce soir. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prend 14 jours de jeûne et prière? Qu'est-ce qu'on fait à la fin de 14 jours de jeûne et prière? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on expérimente la grandeur, la puissance et la gloire de Dieu en étant sur la montagne? Ou encore, qu'est-ce qu'on fait lorsque le temps arrive pour nous de redescendre après une expérience glorieuse telle que nous avons vécue pendant ces 13 jours passés? En un mot, je vous parlerai ce soir des 3 grands défis que nous rencontrons lorsque nous descendons de la montagne après un temps de mise à part devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Les 3 grands défis que nous rencontrons lorsque nous descendons de la montagne après un temps de mise à part devant le trône de Dieu. J'ai envie que Amazon me dise, il y a une expérience de la montagne. Oui, l'expérience de la montagne est bonne, mais je dois descendre dans la vallée pour accomplir le mandat que Dieu m'a donné sur la montagne. Amen. Amen. Tu reçois le mandat, tu es à l'aise sur la montagne, mais tu dois descendre. Alléluia. Parce que tu dois descendre pour accomplir ce que Dieu t'a révélé, tout ce qu'on a entendu, tout ce que le Seigneur nous a fait savoir, connaître pendant que nous étions sur la montagne. Ne peut pas rester sur la montagne. C'est pour la vallée. Dis avec moi, c'est pour la vallée. Oui, nous avons reçu le mandat et nous l'avons déclaré tout à l'heure. Nous avons reçu un manteau, nous avons été habillés de vêtements de gloire. Notre sœur, l'évangéliste Fidélia nous l'a dit. Des vêtements précieux. Nous avons reçu des tables pour certaines sur lesquelles Dieu a écrit tout ce qu'il veut faire avec nous. Nous avons reçu des instructions. Moïse a reçu les 10 commandements. Mais Moïse ne pouvait pas rester sur la montagne pour communiquer les 10 commandements au peuple, n'est-ce pas? Il a fallu que Moïse descende, et nous lisons ça dans Exode 31, verset 18. La Bible dit ceci, lorsque l'Éternel eut achevé, il faut souligner ça dans ta Bible, lorsque l'Éternel eut achevé, I say I cannot take you home and be back Alléluia, here again. That's Amazon not de Sion, possible. si tu dois parler à quelqu'un gonna d'autre, wait for s'il te him. plaît, il faut couper ton micro, s'il te plaît. Alors, je pense qu'on va couper les micros pour éviter qu'il y ait des interactions. Amen. Alors, ceux qui gèrent la connexion, veuillez couper les micros, s'il vous plaît. Maman, je coupe tous les micros et puis vous allez imiter. Ok, imitez maintenant. Alléluia. Alors, je disais quoi? Que lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dieu a écrit sur ta vie ce qu'il attend de toi, Amazon de Sion. Pendant ces 14 jours, on va dire les 13 jours qu'on a passés, chacune d'entre nous a eu un face-à-face avec Dieu. Amen. Chacune d'entre nous a eu une communication, un entretien avec Dieu. Et Dieu a écrit des choses qu'il t'a transmises. C'était le symbole des paniers que nous allons présenter encore ce soir ou demain. Dieu a écrit quelque chose dans l'intimité que tu as passée avec lui. Mais tu ne peux pas rester sur la montagne, tu dois descendre. Et c'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 28, verset 19,
aller. Puisque tu as reçu quelque chose, tu as été équipé, tu dois maintenant aller et faire de toutes les nations les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu dois enseigner à ce monde à observer tout ce que Dieu t'a donné sur la montagne. Toutes les prescriptions que Dieu t'a communiquées, tout ce que Dieu a déposé en toi. Nous étions comme sur la montagne, nous sommes partis pour entrer en intimité avec notre Père. Et lorsqu'on est en intimité avec un homme, qu'est-ce qui se passe? Il y a une semence que Dieu déverse en nous. Nous devons maintenant aller accoucher cette semence-là dans la vallée. Alléluia. Je suis donc venu t'annoncer, Amazon de Sion, qu'il y a un temps pour monter sur la montagne et il y a un temps pour descendre dans la vallée. Il y a un temps pour entrer dans la salle du trône où on est seul à seul avec Dieu, où on expérimente la puissance de Dieu, où on n'a même pas envie de sortir, on veut rester là jour et nuit. Et il y a un temps où le Seigneur dit, tu as suffisamment reçu, tu dois maintenant descendre dans la vallée. Nous avons l'exemple de Jésus lorsqu'il montait, il devait monter sur la croix. Jésus est monté sur la croix qui est comme un lieu élevé pour être en mesure de descendre aux enfers. Amen. La croix était comme la montagne de Jésus. Et il fallait maintenant qu'il descende dans la vallée qui était dans les enfers. Qu'est-ce qu'il a fait aux enfers? Il allait récupérer les clés de la vie et de la mort pour que nous soyons aujourd'hui sauvés. Alléluia. C'est le but pour lequel Jésus est monté à la croix. Tu es aussi monté pendant 13 jours sur la montagne de l'Éternel pour que tu sois équipé. J'ose croire que tu as été équipé. C'est ma prière pour toi ce soir, que tu aies réellement été équipé, que tu ne sois pas juste monté pour faire plaisir à Pasteur Célestial, mais que tu es vraiment monté pour recevoir quelque chose. Si tu as reçu quelque chose, écris-le. Dis Amen, j'ai reçu quelque chose. Dieu m'a transmis quelque chose. Et je crois que chacune d'entre nous a été illuminée, a été transformée pour être capable en retour de descendre dans la vallée pour travailler pour son maître. Amen. Le mandat que nous avons reçu, le manteau qu'on a reçu pendant ces 14, ces 13 jours est suivi de tribulation. Je suis désolée de te dire cela. Normalement, je devais te dire, mais tout va bien se passer, Amazon de Sion, tu sais, tu vas triompher, ça va être extraordinaire. Mais je suis venue te dire ce soir que lorsque tu vas descendre dans la vallée, il y aura des douleurs, il y aura de la tribulation. Mais Jacques 1, verset 2 te dit quoi ici? Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplissez sans faillir en rien. Amen. Voici l'attitude dans laquelle le Seigneur voudrait te trouver lorsque tu seras dans la vallée, confronté à des problèmes. Il dit, réjouis-toi, car tu sais désormais qui tu es. Tu n'es plus la même personne qui est montée sur la montagne il y a quelques jours en arrière. Dieu t'a transformé. N'est-ce pas, Amazon de Sion? N'est-ce pas, invité, toi qui as été connecté depuis ces jours-là? Quand tu montais le samedi 2 novembre, tu étais différente. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre. J'ose croire et j'ai la conviction que tu as été transformé. Alléluia. Que tu as été remodelé. Que tu es rentré dans ton identité véritable. De sorte que lorsque tu descends dans la vallée, quelles que soient les tribulations, tu n'aies pas peur. Amen. Alors, laissez-moi vous décrire un peu qu'est-ce qu'une montagne, comment les montagnes sont, comment les vallées. Je fais rapidement parce que le temps est en train d'avancer. Très souvent, les montagnes, c'est quoi? C'est un lieu élevé, un lieu de rencontre, un lieu d'intimité, un lieu de consécration. Et nous avons vu cela avec Moïse lorsque Dieu voulait nous parler, n'est-ce pas? La vallée est caractérisée par la réalité. On retourne dans notre train-train habituel. Amazon de Sion, dès demain, là, tu vas retourner dans ton train-train.
Demain soir, on va dire, pardon, dès le samedi, parce que demain, on va se retrouver encore. Dès samedi, lorsqu'on m'a dit à 1 heure du matin, la veille est terminée, tu vas retourner dans ton train-train qui est la vallée. Ta vie quotidienne et les réalités vont surgir, vont ressurgir. Laisse-moi te dire que tu seras, on va dire, exposé à un premier défi que je veux que tu notes. Le premier défi auquel tu vas être exposé lorsque tu descendras samedi dans la vallée, c'est l'opposition interne. Alléluia. L'opposition interne. L'opposition interne sera à 3 volets, à 3 niveaux. Le premier niveau auquel tu vas être exposé, où tu vas avoir un défi, c'est si tu vas maintenir ton identité ou pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Éphésiens 4, verset 11 dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de Dieu fait, à la nature de la statue parfaite de Christ. Si pendant que tu étais sur la montagne, Dieu a dit que tu étais une prophétesse, Dieu a dit que tu étais un docteur ou un apôtre, ou que tu as reçu un don de guerre, de guérison, un don de discernement des esprits, lorsque tu vas descendre dans la vallée, le premier combat, le premier défi auquel tu feras face, c'est si tu crois dans ce que Dieu t'a dit ou pas. Parce que la nouvelle identité qu'il t'a donnée vient en opposition avec la vieille nature. Alléluia. Que tu as crucifié pendant 14 jours, mais cette nature n'est pas encore totalement morte. Alléluia. Est-ce que tu comprends, Amazon de Sion? Donc, le premier défi auquel tu feras face, c'est de croire ou pas à ce que Dieu dit que tu es. Mais j'ai envie de te dire ce soir que il n'y a pas deux vérités de toi. Amen. Il n'y a pas deux modèles de toi, il y a un seul modèle que Dieu a rencontré sur la montagne. Et ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qui doit rester. C'est la vérité de Dieu qui doit surpasser le mensonge de l'ennemi. S'il dit de toi que tu es un prophète, mais marche comme un prophète dans l'humilité, alléluia. Si Dieu dit de toi que tu es une femme à qui il a donné les entrailles de miséricorde pour l'intercession, mais déclare cela tous les jours. Tu peux même l'écrire pour ne pas oublier, pour ne pas que tu commences à douter de cela. Alléluia. Il y a une seule vérité. C'est celle que Dieu dit que tu es désormais. C'est parce que les hommes vont venir dire, c'est ce que Dieu t'a dit. Et tu dois chérir ce qu'il t'a dit. Sinon, dans la vallée, tu peux encore reperdre ton identité. Et ce sera comme si tu as fait un travail en vain. Tu es venu pour que Dieu te parle de qui tu es. Et dès que tu descends, tu oublies qui tu es. Mais je t'encourage, Amazon de Sion, à ne pas oublier ce que Dieu a dit de toi. J'ai envie que quelques Amazones disent ce que Dieu a dit d'elle dans le chat. Que tu puisses dire, mon Dieu m'a convaincu que j'ai un don de guérison. Dieu m'a convaincu que je suis pasteur. Dieu m'a convaincu que je suis une vraie intercesseuse. Dieu m'a convaincu que je suis ceci, cela. Il faut l'écrire parce qu'on n'a pas l'occasion de parler à cause de l'enregistrement. Lorsque tu retournes dans la vallée, tu dois continuer de crucifier le vieil homme pour que l'identité que Dieu t'a révélée de qui tu es domine. Alléluia. Si tu ne crucifies pas le vieil homme, si tu ne l'assujettis pas chaque jour, il va vouloir remonter à la surface et te faire oublier qui tu es. Mais je prie dans le nom de Jésus et je scelle dans le nom de Jésus que ce que tu as reçu, ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qu'il restera jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'une Amazon peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Il faut l'écrire, il faut le graver,
Il faut se rappeler de qui Dieu dit que nous sommes pour ne pas qu'à aucun moment nous puissions douter quand nous sommes dans la vallée de qui nous sommes. Le deuxième défi, dont je dis la lutte interne à 3 niveaux. Donc, on a parlé de notre identité qui peut être encore bousculée. Le deuxième niveau de défi que tu vas rencontrer, c'est que le peuple dans lequel Dieu va t'envoyer là, c'est un peuple au cou raide. Amen. C'est un peuple au cou raide et au cœur de pierre. Ils vont te résister. Jésus l'a vu. Il a été envoyé parmi les siens ne l'ont pas reçu. Tu es dans la joie. Oh, Seigneur m'a emmené. Je dois aller dans mon église. Je dois aller ceci, cela. Ils vont te résister. Mais est-ce que cela doit te décourager? Jésus n'a pas pu faire de miracle parmi sa génération, dans la terre où il est né. Parce que les siens ne l'ont pas considéré. Ils l'ont considéré comme quoi le fils du charpentier. Lorsque tu auras dit, Dieu m'a donné une identité, voici ce que je suis désormais, ils vont se moquer de toi. Elle dit quoi celle-là? Elle a fait seulement 14 jours de jeûne et prière. C'est elle qui veut prier pour les malades ici? C'est elle qui dit elle est missionnaire ici? C'est elle qui dit qu'elle est ceci ici? Voici les défis auxquels tu vas faire. Ils vont te mépriser. Ils ne vont pas reconnaître ton appel ni le mandat que Dieu a déposé sur toi. Malgré les miracles que tu vas accomplir, ils ne vont pas prendre au sérieux le ministère que tu exerces. Mais est-ce que c'est pour cela que tu dois remettre en cause que tu as une expérience sur la montagne? Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Tu dois au contraire continuer parce que Jésus, ton maître, est passé par là. Son ministère n'a pas été reconnu par les siens. Pourtant, il est monté sur la croix et il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. C'est ma prière pour toi. Qu'on méprise ton ministère. Que ceux de Jérusalem ne prennent pas en compte ton ministère. Dieu t'emmènera en Judée. Alléluia. Il t'emmènera en Samarie. Et tu parcourras l'extrémité jusqu'aux extrémités de la terre. Commence là, malgré les défis, malgré, on va dire, les mépris que tu vas recevoir. Donc, un défi sur ton identité que Dieu t'a révélé, tu le sentiras pendant que tu es dans la vallée. Tu vas aussi sentir un mépris par rapport à ceux vers qui Dieu t'a envoyé. Et le troisième niveau, c'est que ta propre chair et le diable à côté vont t'amener maintenant à douter. Ah Seigneur, est-ce que vraiment Dieu m'a dit? Eh, mais est-ce que vraiment, la dernière fois le pasteur était passé, mais il avait dit, je sentais que c'était ça. Mais j'ai l'impression, bien aimé, ne relâche pas, résiste et ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus dans la vallée. Est-ce qu'une Amazone m'entend ce soir? Ce sont les paroles que je viens te donner ce soir. Ne te laisse pas distraire dans la vallée. Ne te laisse pas décourager dans la vallée. Amen. Alors lorsqu'on descend dans la vallée, après le défi interne, nous avons les combats spirituels. Donc dans les défis internes, on a 3 aspects, n'est-ce pas? On a vu tout à l'heure notre identité, on a vu que les siens vont nous combattre et on a vu que notre chair et le diable peuvent nous combattre. Et dans le deuxième niveau, on se rend compte que quand on descend dans la vallée, on tombe dans un combat spirituel. Un combat spirituel s'impose à nous sur le territoire que Dieu nous donne. Amen. Le combat spirituel sera contre les autorités qui sont sur la terre dans laquelle Dieu t'emmène. Le Seigneur m'a appris que lorsqu'on va sur une terre, quand tu es étranger sur la terre, il y a une alliance que tu dois tisser avec la terre. Je ne sais pas dans quel pays tu es, dans quelle zone tu es. Si tu es natif du pays, gloire au Seigneur. Même quand tu es natif du pays, il y a des entités spirituelles qui sont là. Malgré le fait que Dieu t'a envoyé, il t'a donné un mandat, il t'a recouvert d'un manteau. Tu dois dealer avec les autorités et les principautés qui sont sur la terre dans laquelle Dieu t'emmène.
Pour ceux qui ne sont pas natifs du pays, comme nous qui sommes aux États-Unis. Bien-aimés, il y a eu des nuits où j'ai passé à tisser alliance avec la terre de Minnesota. Parce que la terre dans laquelle tu viens a ses principes. Et toi, tu dois faire quoi? Assujettir et dominer. Faut pas juste dire, bon, Dieu m'a emmené, j'ai fait 14 jours de jeûne et prière. Donc, je suis rempli. Ça suffit. Il y a un combat dans la vallée. Et ce combat-là, Jésus-Christ l'a vaincu pour toi à la croix. C'est ça la victoire, c'est ça la bonne nouvelle ce soir. Mais tu dois rester à l'écoute de l'Esprit de Dieu et tisser alliance avec la terre sur laquelle tu vas. Il y a des gens qui sont dans des ministères et les ministères n'évoluent pas. Pourquoi? Poser la question, la terre parle, la terre avale des choses. Tu dois prendre des moments et parler à la terre, signer une alliance dans le nom de Jésus, détruire tout ce qui est autorité, qui t'empêche d'accomplir la mission et la volonté de Dieu sur cette terre qui t'a donnée. Donc le combat de l'établissement d'une église, je parle aux servants de Dieu, d'un ministère se fait d'abord dans le spirituel. Avant de voir un ministère fleurir, c'est parce que tu as dominé toute autorité et toute force spirituelle qui se tient sur cette terre. Il y a tellement de témoignages que je peux vous rendre. Lorsqu'on est venu nouvellement sur cette terre ici, au Minnesota, que de combats. Parce que lorsque tu viens, on sait ce que tu portes déjà. Amazon de Sion, ce que tu as pris sur la montagne là, la terre sur laquelle tu tiens, c'est ce que tu as reçu déjà. Est-ce que tu me crois ce soir? Ce que tu as reçu là, les entités spirituelles sur la terre sur laquelle tu te trouves, que tu sois en Afrique, oh, dans ton quartier, ils savent ce que tu as reçu déjà. Et parce que tu as reçu ces choses, ils vont t'empêcher de travailler pour le Seigneur. Alors lorsqu'on arrive ici, comme je vous disais, les entités spirituelles nous repèrent déjà. On sait que Dieu a envoyé quelqu'un pour une mission bien précise. Alors qu'est-ce qui se passe? Les combats ont commencé. À l'époque, je travaillais quelque part. Et puis, un matin comme ça, pendant que je travaillais, une jeune Éthiopienne qui vient vers moi et qui commence à me raconter des choses, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'elle était en train de dire. Et elle commence à me dire tout ce qui se passe dans sa famille. En fait, la puissance de Dieu qui était en moi est en train d'amener à se confesser. Bien-aimé, tu as reçu une autorité sur la montagne. Aucun esprit ne peut résister devant toi. Alléluia. Amazon de Sion, aucune domination, aucune principauté ne peut tenir devant toi parce que tu portes en toi les germes de la puissance de Dieu. Et partout où tu passes désormais, tu dois imposer le règne de Dieu, tu dois assujettir. Alléluia. Et cette jeune femme-là commence, elle me dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Lorsque j'ai pris ses mains pour... Elle a commencé à manifester. J'ai vu comme un espèce de serpent qui marchait dans son corps et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est maintenant le démon, les esprits qui commencent à parler pour dire, mais depuis que tu es venu dans cette entreprise-là, tu nous fatigues. Tu nous fatigues, pourquoi? Parce qu'il y a un grand homme qui t'accompagne partout où tu vas. Même quand tu es dans le break room, il est assis avec toi. Il prend soin de toi. Amazon de Sion, tu es monté sur la montagne et les anges de l'Éternel sont en train de t'escorter partout où tu passeras désormais. Alléluia. Alléluia. Tu transportes la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Que tu sois sur la montagne ou dans la vallée, cette gloire doit t'accompagner. Tu dois la maintenir. Alléluia. Tu es un ambassadeur sur la terre que Dieu t'envoie. Dans cette vallée-là, tu n'es pas n'importe qui. Il y a ambassadeur et ambassadeur. Amen. Il y a président et président. Nous, notre président, là, celui qui nous envoie, à qui on a dit, oui, Seigneur, envoie-nous. Lorsqu'il t'envoie, ces anges t'escortent. Lorsqu'il t'envoie, la terre sur laquelle tu poses ton pied, voici pourquoi il dit, je vous donne cette terre en héritage. Cette terre-là est obligée d'obéir à ta voix. Alléluia. Alléluia. Et le combat se fait à genoux. Tu ne combats pas un jour et puis c'est fini.
dans la vallée, tu dois maintenir un style de vie de combat. Alléluia. Dans la vallée dans laquelle tu descends, tu dois maintenir une vie de combat spirituel à genoux dans la présence de Dieu. Tu dois recevoir les sujets de combat par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te lever toi-même pour dire, bon, aujourd'hui j'ai cassé tel démon. J'ai vu. Non, il va te communiquer les esprits en présence. Dieu me montrait que dans la zone dans laquelle on se trouvait, on tuait les prophètes. L'état de Minnesota dans lequel on se trouve tue les prophètes. Tu dois recevoir une révélation de la terre sur laquelle tu te trouves pour orienter le combat spirituel. Sinon, tu vas combattre dans le vide. Et les esprits là vont retarder. Ils ne pourront pas t'empêcher d'accomplir, mais ils vont retarder. Or, Dieu travaille par saison. Dieu travaille par saison. Donc, si tu rates la saison, ils vont ralentir ce que le Seigneur veut faire avec toi. Est-ce qu'une Amazon m'entend ce soir? Tu dois combattre tout ce qui est en opposition à l'accomplissement du mandat que Dieu t'a donné, du manteau pour lequel Dieu t'a revêtu sur la terre qui te donne. Les démons savaient qui était Jésus. Ils doivent savoir qui tu es aussi. Ils doivent dire, mais moi on m'appelle la petite femme, elle nous fatigue. Comment est-ce que les démons t'appellent toi? Je dis, oui, je suis petite, mais celui qui est en moi est plus fort que vous. Et vous allez fléchir genoux parce que j'ai été ordonné, j'ai été envoyé en mission. Dieu m'a établi, Dieu m'a donné un manteau. C'est ce que tu dois dire désormais dans la vallée Amazon de Sion. Tu ne dois pas rester comme ça pour dire, mais on m'attaque seulement, je ne comprends pas. Non, 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 non. Tu dois te lever pour dire, par l'autorité que Christ m'a donnée, par le manteau pour lequel il m'a revêtu, je rebuque, je détruis tout esprit qui se met sur mon chemin. Tu ne peux plus subir. Amen. Tu dois les faire Hallelujah. subir l'autorité et la puissance que tu as reçue de la part de Dieu sur la montagne. Sinon, ton séjour sur la montagne serait vain. Alléluia. Il faut rester en éveil, jour et nuit. Aujourd'hui, j'ai jeûné pendant 14 jours et j'ai fini. Quel est ton style de vie de jeûne et prière? Servant de Dieu, responsable d'église, chantre, et j'en passe. Est-ce que tu as des jours dans la semaine où tu jeûnes? Est-ce qu'il y a des jours dans la semaine où tu es dans la présence de Dieu? Ou bien c'est quand l'église jeûne? Et l'église jeûne aujourd'hui, j'ai jeûné aussi. Et puis c'est ça. Tu dois développer une vie de jeûne et prière. Ce n'est pas le jeûne qui sauve, mais le jeûne te permet d'être concentré, te permet d'être focus et d'écouter la voix de Dieu. C'est ce qu'il faut faire dans la vallée. Si tu ne fais pas cela, si tu n'as pas un style de vie de jeûne et prière, je ne sais pas comment tu vas accomplir la mission. Le diable change de stratégie, vous savez, non? Et si tu n'es pas... je vais rendre un témoignage, je vais pas dire le nom, les trucs, mais parce que il y a des personnes qui me connaissent ici, qui sont certainement dans mon église, donc je vais essayer d'habiller un peu. Alléluia. Dieu, je me parle, il me dit, il y a quelqu'un qui visite un endroit et cette personne-là, elle est mystique. Ça peut venir comment si tu n'es pas dans la prière. Tu es pasteur, Dieu doit te révéler le cœur de ceux pour lesquels tu as la charge. Dieu doit te parler, Dieu doit te montrer. Dans la vallée, là, il y a des pièges qui sont mis. Si tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de jeûne et prière, tu n'es pas alerte, tu ne veilles pas, ils vont te tacler. C'est tout ce qu'ils attendent pour te détruire. On n'a pas dit qu'elle était servante de Dieu. Elle n'a pas dit qu'elle était ceci, cela. Je vous en conjure, Amazon de Sion. Le monde est mauvais. C'est pour cela que Dieu nous a mis à part. Il nous a fait rentrer dans ces moments de jeûne et prière pour ouvrir notre entendement, changer notre conception des choses, rééquilibrer notre façon de voir les choses, afin d'être de vrais instruments entre les mains de Dieu et être efficaces dans le travail qu'il nous a confié. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons un autre défi qui fatigue lorsqu'on descend de la montagne. C'est le doute intérieur. Ça, c'est le troisième niveau.
le doute intérieur. Bien-aimé, deux fois, tu travailles, tu travailles, mais tu ne vois pas les fruits du travail. Tu vas descendre dans la vallée, tu vas commencer à servir Dieu. Et l'église, là même, vraiment, depuis l'association, 10 personnes, ça ne bouge pas. Le groupe d'intercession, on est seulement 2 dedans, mais on ne voit même pas le travail qui est fait. Ah, vraiment, c'est pas facile d'être pasteur et tout et tout. Laisse-moi te dire, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu voies, alléluia, les fruits qui sont en train d'être semés sur la terre. J'étais en Centrafrique, on l'a dit tout à l'heure. Et mon voisin, un soir, je suis là, le Seigneur me dit, tiens, va méditer avec ce monsieur. J'arrive, je vois que le monsieur ne marche pas. Ce monsieur était en France et au moment où on l'a nommé pour qu'il vienne prendre un poste dans son pays, il a été paralysé. Le diable l'a attaqué. Et donc, le monsieur est assis dans sa maison, il ne peut plus travailler. Et je suis chez moi, le Seigneur me dit, va voir ce monsieur. Je suis avec le lecteur de la Bible. Et je lui ai offert le lecteur de la Bible. Nous avons partagé ensemble la parole de Dieu. Et j'ai prié pour ce monsieur. Et quelque temps après, on a été affectés au Gabon, mon époux et moi. Je n'ai pas vu les fruits de la guérison de cet homme. Et quand je suis partie, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Est-ce que tu as vraiment fait quelque chose? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Tenez-vous bien, 1 an après, j'ai été invitée dans ce même pays pour une conférence de femmes. Alors, lorsque je finis la conférence, j'ai envie de repartir dans le quartier où j'habitais. Alors, quand je vais dans le quartier, je salue tous mes voisins et puis je descends dans la maison dans la cour de ce monsieur. Au moment où j'avance, je vois un homme qui est arrêté. Je ne reconnais pas le monsieur parce que je me dis, il marche pas. C'est pas possible que ce soit lui. Mais au fur et à mesure que j'avance à ma zone de Sion, je me rends compte que c'est ce monsieur-là, pour qui j'ai prié des années en arrière, qui est debout sur ses 2 pieds, en train de marcher, alléluia, en train de marcher. Des fois, nous semons des choses, nous faisons des choses, nous avons l'impression que rien ne bouge, mais le Saint-Esprit est celui qui travaille, alléluia. Amen, 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 amen. Ce monsieur me dit, pasteur, quand vous avez prié pour moi, quelques semaines après, j'étais assis et j'ai entendu une voix me dire, lève-toi. Et j'ai été soulevé comme par une puissance et je commençais à marcher. Mais lorsque j'ai commencé à vous chercher, on m'a dit qu'on vous a affecté au Gabon. Je n'avais plus de votre contact. Je voulais rendre témoignage. Dieu aurait pu ne même pas me faire voir cela. Mais il a voulu que je voie cela pour que je comprenne une chose. Nous devons juste faire notre part et laisser le Seigneur faire croître l'œuvre. Alléluia, qu'il a mis Amen. entre nos mains, Amazon de Sion. C'est pas à toi de chercher les témoignages à gauche, à droite. Laisse Dieu faire son travail. Le jour où il veut Amen. que tu entendes le témoignage, tu entendras. Le jour où il ne veut pas, toi, continue à semer, continue à déverser ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et les fruits Amen. viendront Amen. devant toi un jour pour dire, voici les œuvres de ta servante, voici ce qui s'est passé. Mais ne cherche pas d'abord à voir le fruit avant de continuer. Dans la vallée de foi, les terres sont arides. Mm. Tu ne vois pas de foi les fruits. Mais ça ne veut pas dire que la semence n'a pas été semée. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que la semence n'a pas été semée. Donc, des fois, l'ennemi va te faire croire que rien ne va, comme si tu es dans la vallée de la... Non, ce n'est que l'ombre, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la mort. Le jour où le Seigneur m'a expliqué ce verset, j'ai dit, mais attends, moi j'ai dit, quand je cite, j'ai dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai l'impression que c'est la mort, mais ce n'est pas la mort, ce n'est que l'ombre. Ce que tu vis là, ce n'est que l'ombre. Ce que tu as Amen. l'impression que tu tournes en rond, là, c'est faux. Tu ne tournes pas en rond. Tu es en train de travailler pour ton maître. Parce qu'il a Amen. déposé des choses. Dans tes mains, il a déposé des dons. Oh, dans ta Amen. bouche, il a mis des Alléluia. paroles que tu libères. Quand tu vas partout, tu parles. C'est des semences que tu déposes là-bas. Tu n'as pas l'impression, mais tu es en train de faire et d'accomplir le mandat pour lequel Dieu t'a mis à part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ne sois pas distraite. Pardon. Samedi, quand tu as fini, reste dans un esprit comme si tu continues ton jeûne. Il y a certaines parmi nous, pendant que je suis en train de parler, je me dis, il y a certaines parmi, Dieu n'a pas fini de leur parler encore. Tu es là ce soir-là, tu me regardes. Dieu dit qu'il n'a pas fini de te parler encore. Les autres sont descendus de la montagne. Mais toi, il dit, tu dois rester.
Et voici une vérité aussi que Dieu m'a enseignée. En fait, on ne descend jamais de la montagne. Tu es dans la vallée, mais tu es encore sur la montagne. Alléluia. C'est comme un va-et-vient. Tu montes, tu descends. Tu montes. Jésus faisait quoi? Il montait tous les matins et il descendait dans la vallée pour accomplir sa mission. Voici le modèle de ministère que Dieu donne. Donc, le style de la montagne doit t'accompagner et te guider. Donc, quand tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu dois descendre pour déverser. Quand tu as déversé et que tu te sens vide, tu dois remonter. Donc, tu es entre la montagne et la vallée. Voici un ministère équilibré entre les montagnes et la vallée. Il y a des moments où je me surprends, je suis en train de préparer. Et puis un coup, le Saint-Esprit me pousse, je ne peux plus préparer. Je me retrouve dans la chambre, je ne sais pas pourquoi je suis dans la chambre. Et je suis là des heures, des heures, des heures, je ne comprends pas. Amazon de Sion, tu dois être sensible à la voix de Dieu désormais. Alléluia. Tu dois être sensible à la voix de Dieu. Ne dis pas, je suis en train de préparer, Seigneur, attends, j'ai fini de préparer. Ah, il y a un temps dans lequel il veut te faire rentrer. Et ce temps-là, c'est précieux. C'est pas après, c'est maintenant, c'est Kairos. Il faut monter et puis après, tu vas descendre pour travailler, pour préparer. La nourriture, là, ça ne va pas aller quelque part. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Sensibilité. Tes oreilles sont sensibles. Tes sens spirituels dans la vallée doivent être sensibles parce que tu es à cheval entre la montagne et la vallée. Tu es à cheval entre ces deux. Et ça fait que tu n'es pas déconnecté, non du ciel et aussi des réalités de la terre. Tu es connecté à cela et tu peux être une vraie intercesseuse. Tu ne peux pas venir intercéder comme ça dans le vide et puis ne pas savoir ce qui se passe dans la vallée et juste rester dans le ciel. Vous dites, oh, moi je suis là-bas. Non, 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 non. Tu dois descendre, voir, Seigneur, voici ce qui se passe. Tu le fais monter. Alléluia. Amen. Puise ta source dans la montagne et manifeste la gloire de Dieu dans la vallée. Le Saint-Esprit va peut-être te conduire dans des moments que tu n'as jamais expérimentés. Je ne sais pas pourquoi je dis ça à une Amazone ce soir. Tu as cherché pendant longtemps. Ah Seigneur, il y a une maman ici. Dieu dit, en 2025, là, tu vas arrêter le travail. Et il dit, c'est l'exigence de l'appel sur ta vie. On a entendu le pasteur dire, il y a certaines personnes qui vont continuer de travailler. Dieu a sa façon de faire les choses. Mais Dieu est en train de me dire qu'il y a une maman à qui Dieu a dit depuis longtemps, toi, ta consécration, là, tu ne peux pas mélanger le travail avec. Prépare-toi et n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Il prendra soin de toi. C'est ce qui fait que tu as peur. Comment je vais prendre soin de mon enfant? Comment je vais nourrir mon fils? Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais l'Éternel prend soin d'eux. À plus forte raison, toi, Amazon, qu'il a choisi, mis à part, équipé, à qui il a donné un manteau, un mandat, une mission, il ne s'occupera pas de toi. Alléluia. Voici les quelques défis que j'ai voulu vous présenter, que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Quand je cherchais quelle orientation il veut que je donne. Nous avons déjà beaucoup reçu. C'est les défis après la montagne. Comment on réagit vis-à-vis de toutes ces choses-là? J'espère que tu as noté ce soir. J'espère que tu as reçu ta part ce soir. J'espère que tu sais que Dieu n'a pas encore fini de te donner toutes les instructions pour certaines parmi nous. Pour celles à qui Dieu dit, tu vas bientôt laisser le boulot, n'aie pas peur. Je te dis encore, n'aie pas peur. Dieu s'occupera de toi. Je sais je sais de quoi je parle. Alors, à la fin de ce message, Dieu m'a donné l'alphabet de la mission. Amen. Il m'a donné l'alphabet de la mission. OK. De A jusqu'à Z. Et vous allez
vous allez noter cela. L'alphabet, et vous allez marquer, vous allez saisir, celles qui peuvent saisir vont saisir, elles vont afficher ça dans un endroit où elles peuvent voir, où elles peuvent lire couramment, comme Habakkuk nous le dit. L'alphabet de la mission. Le A de la mission, c'est Dieu m'a conçu depuis le sein de ma mère. Si je vais rapidement, dites-moi, hein. La lettre A dit que Dieu m'a conçu depuis le sein de ma mère. Ça, c'est l'alphabet de la mission. La lettre B me dit, Dieu m'a identifié. Je reprends. L'alphabet de la mission commence par par le A, Dieu m'a conçu depuis le sein de ma mère. La lettre B me dit que il m'a identifié parmi plusieurs. Alléluia. La lettre B, il m'a identifié parmi plusieurs. La lettre C, il m'a choisi. Donc, Dieu m'a conçu, le A. Dieu m'a conçu depuis le sein de ma mère. La lettre B, Dieu m'a identifié parmi plusieurs. La lettre C, il m'a choisi. La lettre D, il m'a mise à part. La lettre E, il m'a appelé. La lettre F, Dieu m'a donné un mandat spécifique. Oh, alléluia. Il t'a donné un mandat spécifique qui est différent, comme on l'a vu la dernière fois, de ma soeur, de mon frère, de tel pasteur que tu admires. Ton mandat, là, ton truc est différent. C'est pas la même chose. La lettre A, Dieu m'a conçu depuis le sein de ma mère. La lettre B, Dieu m'a identifié parmi plusieurs. La lettre C, il m'a choisi. La lettre D, il m'a mise à part. La lettre E, il m'a appelé. La lettre F, il m'a donné un mandat spécifique. La lettre G, il m'a couvert avec un manteau. Alléluia. Je viens de dire d'un manteau de gloire. La lettre H, il m'a donné le contenu et les détails de mon appel. Je reprends la lettre F, il m'a donné un mandat. La lettre G, il m'a couvert avec un manteau. La lettre H, de gloire, oui. La lettre H, il m'a donné le contenu et les détails de mon appel. Ah, je vous encourage à noter ça, hein? Amazon de Sion. La lettre I, il m'a équipé avec un appel spécifique parmi ma génération. La lettre G, il m'a positionné sur une terre, un territoire, un lieu, un pays, une nation spécifique. Je reprends. La lettre J, il m'a positionné sur une terre, un territoire, un lieu, un pays, une nation spécifique. La lettre K, pour que je domine, alléluia, pour que je domine et j'assujettisse. La lettre L, pardon, pour que je possède. La lettre M, et que j'assujettisse. Donc, la lettre K pour que je domine, la lettre L pour que je possède, la lettre M pour que j'assujettisse, la lettre N et produise du fruit. Alléluia. La lettre O, que je prépare la terre à son retour imminent. Pour que je prépare la terre à son retour imminent. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de sonner la trompette. Le mandat que Dieu t'a donné, c'est pour sonner la trompette, pour rassembler ses fils et ses filles. Alléluia. Alors, laissez-moi vous raconter un témoignage, le temps est en train de partir. Il y a des années en arrière où j'ai fait, à l'époque, je ne savais pas la mission que Dieu me confiait et tout et tout. Et Dieu, dans des songes, nous montre exactement ce qu'il veut qu'on fasse. Et je me retrouve à un mariage. Alléluia. Et à ce mariage-là, je suis là, sur la chair, je dois chanter. Il n'y a personne dans la salle. Je dis, mais
On m'a invité pour chanter, mais pourquoi je ne vois pas de... Il n'y a personne qui est là. Puis j'entends le Saint-Esprit qui me dit, commence à chanter. La sensibilité à l'Esprit de Dieu. Je vais parler de ça tout à l'heure. Je dis, mais il n'y a personne dans la salle, comment je vais chanter? Il dit, commence à chanter. Amazon de Sion, bien-aimés frères et sœurs, lorsque j'ai commencé à chanter, l'époux et l'épouse ont commencé à rentrer dans la salle. Alléluia. Le Seigneur m'a fait entendre que je suis en train de lever une génération sur la terre qui vont préparer l'épouse à recevoir l'époux. Alléluia. Et il y a des exigences à cela. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en tant qu'Amazon de Sion. Être en train de prier pour les nations, pour préparer les nations à Jésus-Christ, pour préparer les peuples, l'Église à être prête, afin que lorsque la trompette va sonner, nous puissions être prêts. Que l'épouse soit parée de diamants, de bijoux, qu'elle soit sans tache ni ride, et qu'elle puisse monter à la rencontre de son époux bien-aimé. Alléluia. Donc la lettre O, que je prépare la terre à son retour imminent. La lettre P, il te dit alors n'aie pas peur. Il dit, lève-toi et avance. La lettre Q. La lettre R dit, je me lève et je vais conquérir la terre qui est à moi. Est-ce que vous voyez? C'est comme un langage, l'alphabet de la mission. La lettre C dit, je me lève et j'assujettis au nom puissant de Jésus les puissances d'autorité et de domination. La lettre T, car la grâce de l'Éternel m'accompagne. La lettre U, sa puissance, sa gloire me couvre. La lettre V, sa houlette et son bâton me rassurent. La lettre Is, car il dit qu'il traversera avec moi le feu. La lettre Is, il éteindra les traits enflammés. Vous allez trop vite. Yeah. En fait, c'est à cause du temps. Je suis en train de voir le temps. Et vous aurez l'occasion après, certainement, d'écouter la vidéo. Voilà, c'est enregistré. Ok. C'est ça. Il éteindra les traits enflammés de l'ennemi, de mon âme. La lettre Y, personne ne tiendra devant ma face. Et la lettre Z, c'est pourquoi je déclare devant Dieu et devant les hommes, et même devant le diable aujourd'hui, 14 novembre 2024, chaque année, tu pourras renouveler la date. Et moi, je dis ça pour moi, mais toi, tu vas dire pour toi. Moi, pasteur Célestin Vonier, je réponds oui à l'appel lancé par le Seigneur dans le livre d'Ésaïe que nous venons de lire. Alléluia. Est-ce qu'une Amazon peut aussi répondre à l'appel ce soir? Vous dites, me voici, Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir nos micros et nous allons prier. Nous avons vu tous les défis auxquels nous allons faire face. Dieu nous a prévenus, hein? On ne dira pas, mais le Seigneur n'a pas pris le temps de me parler avant. Le Seigneur n'a pas pris le temps de me parler avant, mais il t'a parlé, il dit, voici ce qui va se passer. Il n'a pas dit, mais oh, ma fille Muriel, non, tout va bien se passer. Ma fille Elisabeth, tout va bien se passer. Ma fille Odette, non, il dit, non, tu vas être confronté à toutes ces choses-là. Mais pour que tu réussisses et que dans la vallée, tu sois solide, c'est que tu maintiennes ta connexion entre la montagne et la vallée. Que tu sois à cheval entre la vallée et la montagne, jour et nuit. Et que l'intimité de Dieu dans son palais soit ton partage. Alors tu vas élever la voix et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas échouer à la mission que tu m'as donnée. Alors donne-moi de pouvoir entretenir ma relation avec toi pendant que je suis dans la vallée. Que je ne retourne pas à mes habitudes, que j'oublie que j'ai fait 14 jours de jeûne et prière, que je commence à insulter les gens. Je commence à mentir, à faire les choses qui ne sont pas à ta gloire. Mais garde ma bouche pure, garde mes mains pures, garde mes lèvres pures, garde mon intérieur pur, afin que je sois connecté, que le style de vie désormais que j'ai, le style de vie dans ta présence, élève la voix et commence à prier. Alléluia. Ouvre le micro et commence à prier. Prie, Amazon de Dieu, prie. Tu dois relever les défis de la vallée. Tu dois relever les défis de la vallée. Parce qu'en toi,
tu as déposé toute la puissance et l'autorité sur le manteau qu'il faut. Oh, Soupare Karsata, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Parce qu'en toi, les germes ont été déposés. Tu as les anges à ton service. Tu as la parole de Dieu. Tu as l'intimité. Alors fais des va-et-vient. La montagne et la vallée. Roca, change ton style de vie. Façon de vivre. Tu sors même. Rade de Bocheleza. Cassataregosa. Nage Puskelet, Rayas, Corompadia, Sarere. Au nom de Jésus, nous n'avons pas sorti de 14 jours, comme nous sommes entrés, Seigneur, pour une Amazon ce soir, que sa vie change, ton caractère change, sa façon de parler change, le langage change, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu t'insultes dans ta bouche, plus de médisance, tu achèveras entre le ciel et la terre désormais. Dans la montagne, c'est le ciel, la vallée, c'est la terre. Tu es maintenant dans le Saint-Destin, ton habitude, tu es illuminé par la présence de Dieu, tu es transformé de gloire en gloire comme ton monde désormais. Refuse de tomber dans la routine des démons. Refuse, Seigneur, tourner à autre chose que tu as promis. Refuse cela. Assujettir Seigneur, je me parle d'une chante parmi vous. Je me parle d'une chante parmi vous. Une notion de guérison dans sa voix. C'est laquelle Dieu me dit, tu as une onction de guérison dans ta voix, mais tu n'es pas consacré, tu n'es pas consacré, tu n'es pas mis à part, tu ne vois pas les fruits de ton ministère parce que tu es trop distraite. Il dit, rentre dans ma présence, rentre dans ma présence, rentre dans ma présence. Je vais te faire voir ma gloire. Chaque fois que tu ouvriras la bouche, aucune maladie ne résistera devant toi. Aucune maladie. C'est un don de guérison que Dieu t'a donné. Mais tu ne peux pas, tu ne l'exerces pas encore parce que tu es distraite. Dieu me parle de toi. Une chance ce soir qui est connectée, qui a reçu un appel de la part de Dieu. Ta voix n'est pas une voix simple. Elle est accompagnée d'autorité, de puissance, de guérison. Et Dieu dit, tu es limité parce que tu n'es pas, tu es distraite, tu es limité dans l'exercice de ton ministère parce que tu es trop distraite, tu es trop distraite. Il te dit, rentre dans ma présence, commence à rentrer et tu verras les signes qui accompagneront la louange que tu feras monter vers lui. Une onction de puissance est attachée à ton don. Une onction de puissance est attachée à ton don. Il dit, laisse-toi faire ce soir, laisse-toi faire, ne résiste plus, ne résiste plus, ne résiste plus. Qui est là, tu es femme, tu dis, Seigneur, je suis une femme, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux parler? Il dit quoi? Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles seront. Seigneur, fais de toi une servante de puissance. Une enseignante tu es. Une enseignante tu es. Dispose-toi. Ne regarde pas le ministère des autres. Tu es une enseignante. Et laisse-toi conduire désormais. Pour cela que tu as été équipé. Pour cela que tu as été équipé. Pour cela que Dieu t'a tiré dans ces 14 jours de jeûne pour enlever le voile de tes yeux, pour faire savoir qui tu es, ton identité de servant de Dieu, d'enseignante. Oh, la Bible n'aura plus de secret pour toi. La Bible, Dieu n'aura plus de secret pour toi. Tu rentreras dans le réma de la
la parole. Ose baraka seleyata. Alléluia. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois ce soir dans le nom de Erebo Jésus. sata kamara baba Reçois dans le nom de Jésus. karama Rakasadebo shananandare sata. Alléluia. Ezelebanda. Oh Seigneur, Eshakarama yekerebo salala. Saint-Esprit, L'onction de Dieu toi, est disponible ce soir. parle ce soir. L'onction de Dieu est disponible ce soir. Esprit de Dieu, Et tu es disposé, tu recevras ta part. Là où tu te trouves, dans la maison dans laquelle tu te trouves, dans le lieu dans lequel tu te trouves, t'es caché pendant longtemps derrière le ministère de ton mari. Tu t'es nom de caché Jésus. derrière le ministère de Gloire ton à mari. toi. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Vous avez été appelés à deux, pas seulement ton époux. Alléluia. Tu as été aussi appelé femme. Tu as été aussi appelé. Ce qui fera la différence, c'est ton humilité derrière ton mari. Mais tu as été appelé. Alléluia. Tu n'es pas une simple prophétesse. 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 Tu entends la voix du Seigneur ce soir te parler. Tu n'es pas une simple prophétesse. Alléluia. Tu veux nous envoyer. Dieu veut t'envoyer. Tu es au Cameroun. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu es ici aux États-Unis, partout où tu es. Dieu dit, je veux t'envoyer, quel que soit ton lieu. Je veux t'équiper et faire de toi une femme extraordinaire, une femme extraordinaire, une tueuse de géante, une femme, lorsqu'elle passe, la gloire de Dieu aussi accompagne. Alléluia. La Bible dit, l'homme de Pierre guérissait. Dieu veut aussi amener cette dimension dans ton ministère. Alléluia. Alléluia. Je vois des mamans ici. Ces mamans-là, je vous vois comme des ânes. Anne. Vous êtes dans le temple de Dieu en train d'intercéder. Je vois une maman. Maman Koumé, Dieu me dit que tu es une femme qui doit rentrer dans le temple de Dieu, dans l'intercession. Dans l'intercession comme Anne. Ta place est là-bas. Ta place est là-bas. Ne sois plus distraite, ne sois plus distraite. Reste là-bas. Reste dans le temple de Dieu. Et c'est là où Dieu va te révéler des choses de ta nation. Ce qui se passe autour de toi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut lever la voix? Il est déjà passé. Vous que le Saint-Esprit est en train de visiter, qu'on va se déconnecter, continuer dans la présence de Dieu. Continuer dans la présence de Dieu. Il est en train de vous arroser, vous arroser, vous arroser. Alléluia. Nous avons des femmes extraordinaires. Je vois beaucoup d'Amazones. Je vois des dons dans vos mains. Oh Seigneur Jésus, merci pour ces femmes que tu as mises à part. Des femmes que tu as mises à part. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, l'Église ne sauve pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit ça. L'Église ne sauve pas. Ne t'attache pas à ta communauté. Ne t'attache pas à ton Église. Dieu dit attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Sois dans sa présence. Lorsque tu seras devant le trône de Dieu, il ne dira pas dans quelle église tu étais. Moi, j'étais ensemble de Dieu. Non, moi, non. Comment est-ce que tu as vécu ta vie spirituelle sur terre? Il te posera comme question. Alors, change ta conception des choses et sois profonde comme femme dans la présence de Dieu. Ton mari a besoin de ton intimité pour changer de voix. Ton mari a besoin. Tu es là, mais tu n'es pas totalement engagé. Et ce qui fait que ton mari ne peut pas être sauvé véritablement. Dieu te dit ce soir, c'est ton engagement qui va changer la vie de ton mari. Alors, sois réellement engagée, femme. Sois engagée, soumise. Et c'est là où tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Je vais passer la parole au pasteur Wawa. Je ne veux pas déborder. Demain, nous allons nous retrouver pour la veillée. Je ne vais pas déborder.
Mais laissez le Seigneur travailler avec vous. Amen, 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 amen. Amazon de Sion, nous bénissons le Seigneur, nous Alléluia. acclamons le Seigneur, Alléluia. nous lui rendons toute la gloire et l'adoration. Si on pouvait continuer encore, on allait continuer. Alléluia. Parce que ce soir, c'est l'apothéose. Alléluia. Alléluia. C'est l'apothéose. Le Seigneur nous a donné le résumé de toutes choses. Si chacune de nous devait donner un témoignage après l'intervention de la servante de Dieu, moi, je serai la première. Je suis là et puis je me réjouis de dire, Seigneur, tu m'as parlé. Alléluia. Nous allons lever la voix, nous allons bénir le roi des rois. Il nous aime tellement, Amazon de Sion. Disons-lui merci pour sa grâce. Disons-lui merci pour qui il est. Disons-lui merci parce qu'il nous a choisis. Alléluia. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous disons merci. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'adorons, nous te disons merci. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te disons merci, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta fidélité dans nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons maintenant tous se lever nos voix pour bénir la vie de la servante de Dieu. Alléluia. Elle est la maman du ministère de Midas. Amen. Quand l'huile va couler sur la terre, ça va descendre et puis ça va se répandre. Ça va aller chez chacune d'entre nous. Alléluia. Nous allons bénir sa vie. Nous allons dire, Seigneur, tu la soutiens. Elle a parlé comme ça. Elle a donné tout ce qu'elle a reçu. Mais c'est une femme qui est combattue également. Alléluia. Elle est combattue. Donc, prions pour elle. Élevons nos voix. Bénissons sa vie. Bénissons la vie de son mari. Je dis, derrière une femme forte, il y a un homme fort. Alléluia. Donc, on va bénir la vie de sa famille et le ministère et que le Midas aille de l'avant et que de ce nombre-là, nous redoublons de nombre. Mais celle que Dieu aura choisie. Élevons nos voix et bénissons sa vie. Alléluia, Seigneur, merci. Bénissons la vie de ta servante. Merci dans le nom de Jésus. Nous bénissons, nous la bénissons, nous la bénissons, nous la bénissons. Nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, ta magnificence. Tu l'as béni, son ministère. Tu bénis le ministère auquel tu l'as appelé. Merci pour son foyer. Merci pour le ministère que tu lui as confié. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant que je ne demande à une maman de terminer, est-ce que maman Estelle est là? Marie pour les annonces. Voilà. Au nom de Jésus. Elle n'est pas là. Alléluia. Shalom, Okay. shalom. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il a rendus possibles. Alléluia. Amen. Donc, les mamans, nous vous encourageons à, pour les offrandes, à apporter vos dons, vos offrandes à Yera Marie, sur Cash App, Zelle, c'est Amazon de Sion, @gmail.com. Et puis aussi le PayPal, c'est PayPal-me-Jackie Kosono 1. Nous avons aussi envoyé des messages sur les plateformes pour que vous puissiez aussi donner soit Orange Money si vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien envoyer par MoneyGram ou RIA. Si vous avez des sujets de prière, des témoins. Le réseau déconne. OK. Elle parle de sujet de prière. Vous m'entendez? Amen. OK. Donc, les sujets de prière, les témoignages, j'ai un lien qui est là. Vous pouvez envoyer tout cela là-bas. Alléluia. Donc, je pense que c'est à la fin des annonces. Donc, demain,
Demain, nous avons la veillée. Alléluia. Et tous les groupes déjà qui doivent passer, inscrivez-vous. Si vous voulez chanter, vous voulez envoyer un témoignage, un poème, inscrivez-vous afin que nous sachions faire des programmes et on va vous dire combien de minutes chaque groupe aura. Amen. Alléluia. Et aussi, pour ajouter quelque chose, c'est vrai qu'elle a dit qu'il y a eu les annonces. Ils ont mis les annonces pour les offrandes. Voilà. Et puis aussi, je pense que moi-même aussi, je fais des appels à des mamans. Si vous avez déjà été appelé, excusez-moi, parce que bon, mais on veut rappeler aux mamans. Ce n'est pas qu'on met la pression sur vous, mais c'est un rappel. On est tellement busy, il faut qu'on nous rappelle. Donc, c'est pour cela, si j'appelle que vous avez déjà reçu des appels, excusez-nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les paniers. Les paniers, les paniers, les paniers. Les paniers pour demain. Ok, je pense que la vice-présidente, le son est coupé. Voilà les paniers pour demain. Chacune d'entre nous doit avoir son panier en position. Amen. Voilà. Nous avons nos paniers, Maman Véronique et toutes les autres. Demain à partir de 22 heures, c'est la veillée. Jusqu'à 1 heure du matin, nous serons là et nous communiquerons à toutes les responsables de chaînes de prière et des États à quelle heure elles doivent passer. Voilà. Je pense qu'on a fini, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bon, bientôt. À demain, 22 heures. Amen. Amen. 22 heures. Au revoir. Ah, maman. 22 heures, ça fait quelle heure ici? Ah, mais si c'est... Il n'est pas encore enlevé. Please, maman, il faut fermer, il faut arrêter le recording, s'il te plaît. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse.